Cette histoire s'intitule « Ma belle-mère a exigé que je paye un loyer pour vivre dans ma propre maison, alors que ses enfants y vivaient gratuitement. Quand j'ai refusé, elle a essayé de convaincre mon père de me mettre dehors. Je lui ai fait regretter. Je suis Camille, j'ai 22 ans. Mon père Marc a 46 ans. Ma belle-mère Sophie a 43 ans. Mon demi-frère Maxime a 25 ans et ma demi-sœur Chloé a 21 ans. Ce ne sont pas leurs vrais prénoms pour des raisons évidentes. Accrochez-vous, c'est long. J'ai gardé ça pour moi des semaines, il faut que ça sorte. Petit contexte important. J'ai perdu ma mère d'un cancer du sein à 8 ans. C'était dur, mais on s'est débrouillé. Mon père était détruit, il ne fonctionnait plus. Ce sont mes grands-parents maternels, mamie et papy, qui ont tout assuré. Ils ont emménagé avec nous pour m'élever pendant que papa faisait son deuil et essayait de sauver son entreprise. Note importante. Sur la maison, c'est crucial pour la suite. Mes grands-parents n'étaient pas riches, mais assez à l'aise pour acheter une grande maison de 4 chambres dans un beau quartier de Bordeaux. L'idée, c'était qu'on vive tous ensemble pour qu'ils puissent m'élever correctement. Ça a bien marché, franchement. Mais ensuite, mon père a rencontré Sophie à une conférence d'affaires à Paris 2 ans après le décès de maman. Elle était organisatrice d'événements. D'après lui, ça a tout de suite collé. Sophie a sauté sur l'occasion avec un veuf dévasté qui avait sa propre boîte. En 3 mois, elle a traversé la France pour s'installer avec nous. Mariée 6 mois plus tard. Bonjour les drapeaux rouges. Sophie a amené ses 2 enfants. Maxime avait 11 ans déjà insupportable. Chloé en avait 7, ça allait au début, mais Sophie l'a vite moulé à son image. Mes grands-parents ont essayé d'être gentils vraiment, mais je les ai entendus dire qu'ils n'avaient pas confiance en Sophie, qu'elle ne pensait qu'à l'argent de papa. Ils avaient raison, mais ils se sont tus pour ne pas briser le bonheur retrouvé de papa. Les premières années ont été difficiles. Sophie a commencé petit avec des remarques sur la déco trop vieux jeu. Ce n'était pas vrai sur la cuisine sur mes grands-parents qui seraient trop à l'ancienne. Puis elle est devenue plus hardy. Elle déplaçait les meubles sans rien demander, jetait les affaires de maman soi-disant poussiéreuses et s'appropriait peu à peu la maison. Mes grands-parents étaient trop polis pour dire quelque chose. Papa, aveuglé par l'amour, ne voyait rien. Ensuite sont arrivées les corvées. Au début, ça semblait normal, tout le monde doit aider, non. Sauf que tout le monde, c'était juste moi. Maxime était trop occupé avec le sport. Il était nul en basket, mais Sophie a fait payer à papa des cours privés. Chloé était trop jeune, alors qu'elle n'avait qu'1 an de moins que moi. À 12 ans, je faisais la plupart des repas et du ménage. Sophie passait le doigt sur les plaintes pour vérifier la poussière pendant que la chambre de Maxime sentait le spray Axe et la pizza froide et que le sol de Chloé disparaissait sous ses vêtements. Voici la partie clé que j'ignorais jusqu'à récemment. Avant leur décès, mamie est partie en 2019 d'un problème cardiaque. Papy l'a suivi 3 mois après, ils ont mis la maison à mon nom. Légalement, elle m'appartient à moi seul. Ils avaient vu venir le drame et voulaient me protéger. Mais je n'en savais rien. Papa le savait, mais n'a pas jugé important de me le dire. Spoiler, c'était très important. Sophie, évidemment, ne savait rien. Sinon, elle aurait tenté de mettre son nom sur le titre de propriété. Pendant des années, j'ai vécu comme une domestique chez moi. Cuisine, ménage, lessive de tout le monde, même les Frank Sales de Maxime, pendant que Sophie regardait les Real Housewives et se plaignait de ma façon de remplir le lave-vaisselle. Maxime a eu son diplôme. Il y a 2 ans, à peine je parie que papa a payé quelqu'un. Il n'a jamais bossé un seul jour. Il prétend vouloir devenir créateur de contenu, mais son TikTok a 200 abonnés et il ne fait que des danses ringardes. Chloé est en 3e année de fac soi-disant en gestion, mais en vrai, elle fait la fête et poste des photos de ses Starbucks sur Insta. Papa paye tout son appart près du campus, qu'elle n'utilise presque pas sa voiture, qu'elle a craché 2 fois ses cartes de crédit, qu'elle explose chaque mois. Moi, je bossais à mi-temps chez Café Richard. Je suivais des cours en ligne, je faisais tout le ménage. J'essayais d'économiser parce que Sophie laissait entendre qu'il était temps que je contribue à la maison. Le jour où tout a explosé a commencé comme d'habitude. Je sortais d'un shift de 8 heures au Café Richard. Une Sophie minuscule m'avait crié dessus pour du lait d'amande. Une autre histoire, j'étais épuisé, mais il fallait encore rentrer cuisiner. Maxime n'allait pas quitter sa chaise de gamer, Chloé son téléphone. Je faisais des pâtes
trouvée sur TikTok, franchement trop bonne quand Sophie est entrée habillée en fausse créatrice, sans doute du Monoprix, mais passons. Elle s'assied sur l'îlot, me regarde cuisiner comme un faucon. J'étais déjà tendue, elle critique toujours ma cuisine. La semaine dernière, trop d'ail impossible. Avant, trop épicé, c'était de la sauce Alfredo. Là, elle lâche. Il faut qu'on parle sérieusement de ta situation ici. Je me dis, quelle situation? Je vis ici depuis plus longtemps qu'elle, mais elle continue. Ton père et moi pensons qu'il est temps que tu payes un loyer. Après tout, tu travailles. Maintenant, c'est pas juste que tu vives ici gratuitement, alors qu'on paye tout. La hardiesse de cette femme. J'étais planté là, cuillère en bois à la main, la sauce en train de brûler, essayant d'assimiler ce délire. En haut, j'entendais Maxime hurler sur l'appelée Chloé balancer son TikTok à fond au salon. Alors je lui demande, en essayant de garder mon calme, « Et Maxime et Chloé, ils payent un loyer, eux? » Elle tapote la bouche avec une serviette sans rien manger. Elle a appris ça dans Real Housewives, je vous jure. Puis, c'est différent, ce sont mes enfants, ils s'installent en vie, dans la vie. Maxime développe sa carrière de créateur de contenu, Chloé se concentre sur ses études. Ah, j'ai failli éclater de rire. La bienveillance de Maxime, c'est du lip-sync mal fait et du Fortnite pour 3 spectateurs, sa mère et lui-même, en compte secondaire. Les études de Chloé, elle n'a pas ouvert un livre depuis la rentrée. Mais Sophie détaille ses exigences raisonnables, 800 € par mois dans cette économie plus les charges, et je devrais continuer à aider à la maison. Autrement dit, rester leur boniche. Je remuais la sauce, et là j'ai craqué. Vous voyez dans les films, quand tout devient silencieux et limpide. Voilà. Toutes les années à être Cendrillon, les remarques, les corvées, les chaussettes sales de Maxime, les faux cils de Chloé partout. Ça m'a frappé d'un coup. J'ai éteint la plaque, posé la cuillère, regardé Sophie droit dans ses yeux botoxés. Attends, si je comprends bien Maxime qui n'a jamais rien gagné, qui passe ses journées à hurler sur Xbox, ne paie rien. Chloé qui explose ses cartes en Hall Chain, qui n'a jamais touché un aspirateur, ne paie rien. Mais moi, si, le visage de Sophie a fait un truc bizarre, sûrement, le botox qui lutte avec ses muscles. Elle part dans un discours sur l'entraide familiale et d'autres âneries lues dans un groupe Facebook. C'est là que j'ai décidé de lâcher ma propre bombe. Mais d'abord, j'ai appelé tout le monde dans la salle à manger. On en discute en famille. Merci pour la technique, Sophie. Maxime a râlé, Chloé a gémi, mais tout le monde s'est assis. Les pâtes étaient froides, mais je n'avais plus faim. Sophie explique officiellement son projet comme une PDG. Maxime ricane pensant à ses prochains V-Bucks. Chloé filme pour son private story. Elle adore le drama, sauf si ça la concerne. C'est là que je l'ai dit, je ne paierai pas de loyer, parce que cette maison m'appartient. De bon temps. Le silence. J'aurais voulu filmer leur tête. Maxime s'est arrêté net fourchette, suspendu spaghetti, retombant dans l'assiette. Chloé bouche bée, première expression sincère depuis Instagram. Mais Sophie... Oh Sophie... C'était comme un ordi qui plante la roue, qui tourne son cerveau, n'arrivait pas à traiter. Puis ils se sont mis à rire hystérique. Maxime en a bavé sur son menton. Chloé sort son téléphone. Ce sera parfait pour mes stories famille relou. 50 abonnés max. Sophie essaie de rire, mais je vois la panique arriver. Son regard, c'est celui qu'elle a quand sa carte est refusée au printemps. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Qu'est-ce que tu racontes? Essaie-t-elle, la voix tremblante. Cette maison est à moi et à ton père. Je me cale sur ma chaise mode, vilain calme, et je lance « Tu veux pas appeler papa pour vérifier ?» Les faux ongles de Sophie tapent sur son iPhone à la vitesse de la lumière. Elle met en haut-parleur parce qu'elle adore avoir un public quand elle croit qu'elle va gagner. Ça sonne. Papa décroche, fatigué sûrement parce qu'il bosse vraiment lui. Marc-Camille raconte des histoires sur la maison. Elle dit que c'est à elle, c'est pas vrai, hein? Silence. On entend Papa faire son raclement de gorge gêné. Il le fait tout le temps avec Sophie. Puis enfin, en fait, mes beaux-parents ont mis la maison au nom de Camille avant de décéder. Boum. Le visage de Sophie a viré toutes les couleurs rouge-blanc, puis un vert que je n'avais jamais vu sur un humain. Comment ça, ils l'ont mise à son nom? Quand comptais-tu me le dire? Je ne pensais pas que c'était importante, dit papa, tout faible. Sophie se lève la chaise, racle le sol.
Tu ne pensais pas que c'était important de me dire que ta fille ado possède notre maison. Elle raccroche au nez de papa, le téléphone claque sur la table. J'espérais qu'il se casse. Maxime ne riait plus pâle. Il réalisait que toutes les fois où il m'a dit de sortir de scene, gaming room, ben c'était la mienne. Chloé filmait toujours, mais on voyait les drafts TikTok disparaître dans sa tête. Sophie, essoufflée, essaie de se reprendre. Bon, c'est un malentendu, bien sûr. Tu n'as pas à payer de loyer, Camille. Oublions cette discussion. Mais non. J'étais fatigué d'oublier. Fatigué d'être le paillasson. Fatigué de les voir vivre à l'œil chez moi, tout en me traitant de domestique. J'ai souri. Non, on n'oublie pas. Au contraire, il est temps d'avoir une vraie discussion sur votre situation ici. Maman, la panique sur le visage de Sophie, c'était mieux que n'importe quel cadeau de Noël. Et ça devenait encore meilleur. J'entendais son téléphone vibrer. Papa lui envoyait sûrement tous les docs légaux que mamie et papy avaient laissés. Après cette scène nucléaire, je suis allé me coucher trop fier. Vous voyez la sensation quand on tient tête à son harceleur de lycée, multiplie ça par mes 1000. Mais Sophie, non, elle n'avait pas fini. Le lendemain matin, je descends prendre le petit-déj et j'entends Sophie en haut-parleur avec mon père. J'ai tout enregistré sur mon téléphone, je ne leur fais plus confiance. Sophie. Marc, il faut faire quelque chose. Ta fille devient un problème. Papa fatigué. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sophie. Et les facs à l'étranger auxquelles elle a postulé? Tu pourrais l'encourager à y aller, lui dire que ce serait bien pour son indépendance. Celle-là voulait vraiment m'expédier dans une autre région pour garder la maison gratuite. Elle continue, voix mielleuse. Réfléchis, Marc, elle est jeune, elle doit découvrir la vie loin de la maison. Et franchement, pause dramatique. Je m'inquiète pour sa santé mentale, toute cette colère, c'est pas sain. Pardon? La seule chose qui abîme ma santé mentale, c'est de vivre avec la belle-mère de tous les Disney réunis. Et là, papa, tu as raison, je vais lui parler d'un départ à la fac, ce serait peut-être mieux pour tout le monde. J'ai failli hurler. Mon propre père, que j'ai toujours soutenu, nourri, aidé, voulait m'expulser de chez moi. J'ai fait ce que toute personne censée ferait. Je suis entré dans la cuisine comme si de rien n'était. Sophie a failli lâcher son mug, meilleure maman du monde. Cadeau de Maxime et Chloé du magasin à 2 €. Elle fait comme si de rien n'était. Bonjour ma chérie, j'ai fait du café. Non, elle a juste mis une capsule dans la machine que j'ai achetée. Avec mon salaire Café Richard. Maxime débarque zombie après une nuit de streaming pour 3 spectateurs. Chloé arrive toute maquillée, ça lui prend 2 heures chaque matin. On s'assied, je sers le petit-déj parce que Sophie ne sait rien cuisiner sans micro-ondes. Tension palpable. Maxime scroll TikTok, Chloé photographie son avocado toast. Sophie fait semblant de lire ses mails, mais Google, comment expulser quelqu'un qui possède la maison? Pas discrète, Sophie. Alors j'ai décidé de m'amuser. Sophie, tu avais raison hier à propos du loyer. Les gens devraient me payer pour vivre ici. Son visage s'illumine. 2 secondes. Du coup, selon les prix du quartier, je pense que de 200 € par personne, c'est juste. Donc, 3600 pour toi, Maxime et Chloé. Hors charge. Et il faudra une caution. Chaos. Maxime s'est étouffé avec ses céréales. Chloé a renversé son avocado toast sur son t-shirt blanc Karma pur. Sophie a blêmi. Tu n'es pas sérieuse, on est une famille. Je suis très sérieuse. Et puisque tu parles de famille, je sors mon téléphone avec l'enregistrement de sa conversation du matin. On discute de ton petit plan pour m'expédier à la fac. Couleur qui quitte son visage. Maxime et Chloé me regardent, puis elle comme un match de tennis. J'appuie sur play. Après ça, c'est devenu du niveau Jerry Springer. Sophie bondit, renverse son mug, essaie d'avoir l'air furieuse, mais le Botox l'en empêche, c'est hilarant. Tu m'as enregistré, c'est illégal. On vit dans une région où le consentement d'une seule partie suffit. J'ai vérifié. Et puis, ma maison, mes règles. Maxime, bouche ouverte du lait, coule sur son menton. Chloé tape frénétiquement sur son tactile, sûrement sur son groupe TikTok, où elle fait semblant d'être riche. Sophie tourne en rond ses fausses mules, Gucci claquant sur le carrelage que j'ai nettoyé hier.
Elle marmonne qu'elle va appeler son cousin avocat, spécialiste du droit immobilier. En vrai, il ne fait que des délits routiers dans une galerie commerciale. Elle tente un autre ton voix douce. Camille, ma chérie, tu es contrariée, ce n'est pas sain. Ton père et moi voulons t'aider, peut-être qu'un temps loin d'ici te ferait du bien. Il y a une fac sympa à Lille. Je la coupe. Très clair, Sophie. Je ne vais nulle part. La maison est à mon nom. Si quelqu'un doit partir, ce ne sera pas moi. Là, elle a explosé. Petite? Je ne répète pas, c'est pas digne d'une meilleure maman du monde. Elle part en vrille sur tout ce qu'elle a sacrifié pour moi en faisant de moi leur boniche sur ses efforts de belle-mère. Aller chez Tati au lieu de printemps, que je détruis la famille, quelle famille? Maxime et Chloé font leur crise. Maxime, je paierai pas de loyer, je vais exploser sur Twitch. Narrateur, non, il n'a rien explosé. Chloé, papa ne te laissera pas faire, il nous aime plus que cette maison stupide. Spoiler, non. Moi je bois mon café tranquille pendant qu'il perd un pied. Sophie sur son ultime carte, elle appelle encore papa, pensant qu'il va rappliquer pour tout arranger. Mais surprise, j'ai déjà tout expliqué à papa par SMS avec l'enregistrement. Pour une fois, il me soutient. Papa au téléphone. Sophie, il faut respecter que c'est sa maison. On devrait chercher un autre logement. Silence total. Maxime essaie de comprendre la trahison. Sophie passe par toutes les couleurs, choc, colère, peur. Son erreur suprême, elle s'approche, me crache au visage. Je m'en fiche du nom sur l'acte. C'est « Hey, maison, personne ne me mettra dehors, je te ferai vivre un enfer. » Parfait. Parce que j'enregistrais tout. Et j'avais déjà consulté un avocat, merci Reddit Legal Advice. Menacer la propriétaire légale, c'est une très mauvaise idée. Mes grands-parents n'avaient pas seulement mis la maison à mon nom, ils avaient tout blindé légalement. Mon avocate a ri en voyant les menaces de Sophie. Le lendemain, j'ai sorti la carte nucléaire assignation officielle d'expulsion pour eux trois. La tête de Sophie quand elle a reçu les papiers, c'est inoubliable. Elle a essayé de refuser, mais c'est pas comme ça que ça marche. Maxime a balancé sa chaise gaming dans l'escalier cassé karma. Chloé a fait une crise en live sur Insta, 200 abonnés de plus pour elle, bravo. Sophie, elle a pété un câble. Elle a appelé tous les avocats de la ville, mais ils se connaissent tous, et après 2 refus, tout le monde savait. Même son cousin n'a pas voulu s'en mêler. Elle a tenté la carte réseaux sociaux long post Facebook sur la belle-fille ingrate qui jette sa famille à la rue. Ça a fait un flop quand l'amie de maman Céline, shout out. Céline a balancé les captures d'années de méchanceté de Sophie envers moi. Les amis du club de Sophie se sont éloignés. Drôle non, quand on va finir à la rue, Maxime et Chloé ont paniqué. Maxime a compris que créateur de contenu n'est pas un métier avec 247 abonnés. Il a tenté de trouver un vrai boulot, gamer professionnel, sur un CV, c'est mort. Chloé, ses copines de la fac, ont tout vu sur son privé Insta. Maintenant, elle bave sur ses sacs, faux créateurs, et le fait que son père n'est pas riche. Crise d'identité pour elle. Mais le summum, c'est quand Sophie a tenté une dernière combine. Pendant que j'étais au travail, elle a essayé de prendre les bijoux de maman laissés par mes grands-parents. Sauf que j'avais déjà installé des caméras de sécurité merci Reddit. Vidéo claire Sophie, fourrant les colliers anciens de maman dans son sac Michael Kors. J'ai appelé la police, déposé plainte, montré la vidéo. Sophie a tenté les larmes, mais le mascara waterproof, ça le fait pas. L'agente a été implacable. Voler la propriétaire, ce n'est pas une affaire de famille. Je n'ai pas encore porté plainte, mais l'avoir au dossier pour l'expulsion, c'est mieux. Parlons expulsion. Sophie s'est vantée des années d'avoir des comptes d'investissement, d'être indépendante, avant de rencontrer papa. C'était du flan. Elle n'a nulle part où aller, elle panique. Elle a appelé la sœur de papa pour de l'aide, mais ma tante, qui ne l'a jamais aimée, lui a juste envoyé un lien d'annonces d'appartement dans le quartier Craignot. Je me suis senti mal. Une demi-seconde. Puis j'ai repensé à la fois où Sophie a donné les décorations de Noël de maman à Emmaüs. Le meilleur, c'est que papa a enfin un peu de courage. Il a dit à Sophie que s'il devait partir, il ne la suivrait pas. 12 ans de toxicité, c'était assez. Dernière update après la tentative de vol de bijoux, Sophie savait qu'elle était fichue. Mais, fidèle à elle-même, elle a voulu faire une sortie dramatique. La veille du délai d'expulsion,
Elle convoque une réunion de famille. LOL, en Chanel, fake motif raté, prétendument vintage. Grand discours sur son départ, par choix. Depuis quand l'expulsion c'est un choix? Ton père et moi, on a décidé de partir à Nice. On a acheté une maison bien plus belle. Premièrement, non, j'ai vu son GoFundMe, 43 € de dons, surtout de son MLM. Deuxièmement, papa n'était même pas là, il était à l'hôtel. Voir sa femme voler les bijoux de sa défunte épouse, c'est dur à digérer. Mais le top, c'est quand les déménageurs sont arrivés en plein discours de Sophie. Les gros bras débarquent avec carton et diable. Sophie gèle Botox place rage et or comique. Elle crie qu'elle n'est pas prête, qu'il lui faut du temps. Le chef déménageur merci. Mike répond « On a des instructions strictes. Tout est emballé et transféré au garde-meuble aujourd'hui. Si vous voulez vos affaires, voyez avec le tribunal. » Sophie explose, s'accroche à n'importe quoi, prétend que tout aide, héritage familial, y compris le saladier de maman qu'elle voulait jeter l'an dernier. Chloé pleure pour son fond TikTok. Maxime panique, il n'arrive pas à débrancher son setup assez vite. Cerise sur le gâteau, les sacs et vêtements de créateurs de Sophie, la moitié des étiquettes se décollent pendant le déménagement. Je suis resté sur mon canapé buvant mon café dans ma maison, les regardant paniquer. J'ai posté quelques updates sur mon privé Insta et d'un coup, tous les gens du lycée glissaient dans mes DM. J'ai toujours su qu'elle était fausse. Nanana. Petit inventaire de ce qu'ils ont tenté de voler 3 colliers. De maman pris en flag le service à vaisselle de mamie, la bonne cafetière achetée avec mon salaire Café Richard. Toutes les serviettes bizarres, mais OK, l'ouvre-porte du garage sérieux. Qu'il garde les serviettes, j'en ai racheté des super que Sophie aurait trouvé trop chères. L'expulsion, un chef-d'œuvre. Le shérif a assisté à l'état des lieux. Sophie a tenté de dire que j'avais abîmé ses affaires, le shérif a juste montré les caméras et demandé si elle voulait vraiment faire un faux signalement. Elle s'est tue. Où sont-ils maintenant, Sophie et papa, squattant chez la sœur de Sophie dans la ville d'à côté? Apparemment, ça se passe mal, la sœur a posté sur Facebook à propos d'invités ingrats qui ne font pas la vaisselle. Maxime a dû vendre son set gaming pour payer une caution dans une coloc miteuse. Il bosse chez Micromania, ça lui fera du bien. Chloé a tenté de vivre avec ses copines de fac, elles en ont eu marre de ses pleurs. Maintenant, elle fait 2 heures de trajet pour aller en cours depuis chez la sœur de sa mère. Son dernier TikTok parle d'humilité, mais elle se fait démonter dans les commentaires. Et moi, la maison est incroyablement paisible. Plus d'odeur de parfum fake, plus de post-it passifs agressifs sur le lave-vaisselle, plus de cris de Maxime à 3 heures du matin. J'ai transformé sa chambre en bureau décoré avec de VRI Objet Design. Je peux me le permettre. Maintenant que je ne paye plus leurs courses, la chambre de Chloé devient mon dressing. La salle de méditation de Sophie, mon studio de yoga. Papa appelle parfois. Il reste avec Sophie pour l'instant, mais il a l'air fatigué. Je crois qu'il réalise enfin ce que tout le monde savait. Il y a 12 ans, il a épousé une croqueuse d'or, même pas douée. Ai-je été trop dur? Peut-être. Est-ce que je regrette? Non. Ils ont semé, ils récoltent. Karma s'en fiche de tes fausses mules Gucci. Dernière update, la meilleure amie de maman Céline loue une chambre chez moi. Je ne suis plus seul dans cette grande maison. Elle m'apprend toutes les recettes de maman et m'aide à remplacer ce que Sophie a jeté pendant des années. Parfois, de bonnes choses naissent des pires situations. Merci d'avoir suivi cette histoire Reddit. Vous m'avez aidé à tenir surtout la team conseil juridique. Vous êtes géniaux.